Bonjour à tous et bienvenue pour cette séquence consacrée au cocktail du 19e siècle. Le mot cocktail apparut pour la première fois en 1806 dans The Balance of Columbian. On y fait mention d'une boisson stimulante composée de liqueurs, de spiritueux, de sucre, d'eau et d'amer, censée être une excellente potion électorale, à méditer pour de futurs candidats à la présidence de la République. Il existe de nombreuses légendes sur l'origine du mot cocktail. Celle de la princesse Inca Xochitl offrant du pulque aux conquistadors espagnols. En Angleterre, où les chevaux issus de croisements étaient appelés cocktail horse. La légende de Betsy Flanagan servant dans sa taverne des boissons décorées de plumes de coq aux soldats français. Ou bien encore en Louisiane, avec l'apothicaire Antoine Amédée Péchot servant son médicament dans des coquetiers. D'autres légendes existent, mais au final restent des légendes, sans que personne ne sache vraiment l'origine du mot. Pour comprendre l'émergence du cocktail, il faut se plonger dans l'Amérique du 19e siècle. L'alcool y était alors largement consommé car peu cher. Si vous divisez la quantité d'alcool vendue aux États-Unis dans les années 2000 par le nombre d'habitants, chacun consomme moins de 2 centilitres par jour. 200 ans auparavant, le même calcul nous donne 8 centilitres par personne. On privilégiait alors la quantité à la qualité. L'industrialisation et l'apparition de nombreuses marques de spiritueux favorisèrent également le cocktail, en proposant un choix plus large et facile d'accès aux barman de l'époque. Il est aussi intéressant de se replonger dans les livres de l'époque pour bien comprendre la naissance de la mixologie, notamment le livre de celui que l'on considère comme le père de la mixologie moderne, Jerry Thomas, paru en 1862. Tous ces ouvrages sont disponibles aujourd'hui en réédition, mais vous pouvez en consulter certains à l'adresse qui s'affiche, le site Defort's Guide, en ayant numérisé quelques-uns et mis à disposition gratuitement. Premier cocktail emblématique de cette époque, le Sazerac. Partons en Louisiane où Antoine Amédée Péchot, apothicaire à la Nouvelle-Orléans, proposait son médicament amer dans un peu de cognac et servi dans un cocktail. Le mot ayant ensuite évolué avec l'accent en mot cocktail. Le cognac alors utilisé était celui de la maison Sazerac de Forges et Fils, qui lui donnera son nom. Aujourd'hui, on utilise plus souvent le whisky, depuis qu'il a remplacé le cognac lors de la crise du phylloxéra en Europe. L'autre ingrédient important de ce cocktail est l'absinthe, qui sert à rincer le verre avant d'y verser le mélange. Ingrédient qui disparaîtra un temps du cocktail lorsque l'absinthe fut interdite en 1915. Le dry martini. Rendu populaire par le célèbre James Bond et cette phrase célèbre qu'il prononçait à chacune de ses commandes, shaken not stirred, son origine remonte cependant au XIXe siècle, dans la ville de Martinez, ville minière de Californie, où Jerry Thomas réalisa pour la première fois un cocktail nommé Martinez, alors composé de gin, de vermouth, de marasquin et d'angostura. On trouve encore aujourd'hui une plaque commémorative à la création du martini. Il faudra attendre 1904 pour retrouver la version actuelle du martini dans une publication de Frank Newman, barman du Grand Hôtel à Paris. Il existe de nombreuses variations du dry martini, et notamment celle apparue dans l'épisode Casino Royale, où notre ami James imagine le Vesper, où le gin est remplacé en partie par de la vodka et le vermouth par du lillet. Winston Churchill, quant à lui, avait l'habitude de boire un gin rafraîchi avec la bouteille de vermouth posée devant lui, afin d'imaginer les goûts du Noilly Prat tout en dégustant son gin. Avec un cocktail aussi simple, le choix du gin est très important, permettant ainsi de varier les saveurs, les arômes, et aussi de remplacer la traditionnelle olive par des garnishes permettant de valoriser les goûts du gin sélectionné, avec par exemple du concombre pour le gin Hendrix. Le Manhattan aurait été créé en 1874 au Manhattan Club de New York, lors d'une fête organisée par la mère de Winston Churchill. Une histoire à mettre au conditionnel car selon certains écrits, elle se trouvait alors à Londres, enceinte du petit Winston. C'est le rye whisky qui rentre dans la composition du Manhattan, whisky réalisé à partir de seigle. Si on utilise un whisky écossais, Scotch whisky, réalisé à partir d'orge, on obtient alors un Rob Roy, du nom d'un révolutionnaire écossais qui avait selon la légende l'habitude de boire un peu de sang de ses ennemis, mélangé à du whisky après les batailles. Cocktail très populaire encore aujourd'hui, le gin tonic. Comme de nombreux autres cocktails, c'est à la marine anglaise que l'on doit son origine. La tradition voulant qu'une ration d'alcool soit distribuée à chaque marin, chaque jour durant le voyage.
Au gin distribué lors des expéditions en Inde, ils rajoutèrent du citron pour prévenir du scorbut, donnant ainsi naissance au gimlet. Et en ajoutant de la quinine, on soignait ainsi la malaria. Pour avoir le tonic tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faudra attendre 1783, et la marque Schweppes qui inventa le procédé de carbonatation, donnant ainsi naissance à l'Indian Tonic, vendu dans cette reconnaissable bouteille dont la forme est aujourd'hui reprise dans leur collection premium. Il existe de nombreuses façons d'agrémenter un gin tonic, avec des épices, herbes, fruits, mais on peut également jouer sur le tonic lui-même, où de nombreuses marques proposent des tonics au parfum parfois surprenants. Le gin tonic a bien évolué depuis sa création et est aujourd'hui un terrain propice à la création du fait de la simplicité originelle de ce cocktail. Nous finissons avec le cocktail le plus consommé à travers le monde aujourd'hui, le Old Fashioned. Si Jerry Thomas en fait mention pour la première fois dans son livre en 1862 sous le nom Old Fashioned Holland Gin Cocktail, il faudra attendre 1884 au Pendennis Club où James E. Pepper, propriétaire de la marque Pepper, créa la recette que l'on connaît aujourd'hui. La distillerie Pepper existe toujours aujourd'hui et distille notamment la marque Woodford Reserve. Il emmena sa création ensuite au Waldorf Astoria de New York, qui existe toujours, où son cocktail rencontra un grand succès, et se diffusa très largement à travers le pays, chaque voyageur emportant la recette avec lui. La recette a très peu évolué depuis ce temps-là, excepté la petite cerise que l'on a pris l'habitude de déposer dans le verre, apparue lors de la Prohibition, afin de masquer un peu plus le mauvais goût des alcools. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous propose de vous raconter. Merci à tous et à bientôt.